Dafayomi dans Masechet Rosh Hashanah, et aujourd'hui nous sommes dans la page Kaftet et nous sommes à la Mishnah qui commence quelques lignes après le début de la page. Vous voyez Matnitin. Alors la Mishnah, mais voilà, Bédiouk. On est ici. Alors, dans la Mishnah précédente, nous avons appris que la mitzvah de Shofar, on a discuté longuement, est-ce qu'il faut Kavana, pas Kavana, est-ce que ça il y avait une incidence sur la question connue de est-ce que les mitzvot, pour qu'on puisse être quitte de leur réalisation, il fallait avoir l'intention d'en être quitte, l'intention de la réaliser, la conscience du geste, etc. Alors, c'est une Mishnah qui va amener aussi des pensées sur la Kavana du cœur. Alors, on nous dit ici, on va amener un pasouk. Ce pasouk-là, il est avec Amalek. Oui. Et donc, il y a une guerre avec Amalek. Et Moshe Rabbeinu, il va être aidé de Aaron et de Caleb, non, et de Our, voilà, oui, et de Hur, et il va vers Kasher Yari Moshe Yado, Vegavar Israël, Vechoulé, ou Kasher Yaniach Yado, Vegavar Amalek. Il y a une guerre. Cette guerre, on va voir comme ça. Quand Moshe Rabbeinu, il lève les mains, alors on gagne. Quand il baisse les mains, alors on perd. Vechi Yadav Shel Moshe, Osot Milchama, au Shovrot Milchama. Mais est-ce que ça voudrait dire que les mains, oui, qui vont être élevées vers le ciel, ce sont elles qui font la guerre, c'est-à-dire qui font la victoire? Ou alors quand Moshe il baisse les mains, oui, Shovrot et Milchama, ça veut dire ça fait perdre la guerre? Et la Lomar Lecha, mais c'est plutôt pour te dire une autre chose. Kol Zman Sheayu Israël Mistaklim Klape Ma'ala. Tout le temps où les bénis Israël regardaient vers le haut, Meshabdim et Libam Laviem Shebeshamaim, et ils assujettissaient leur cœur à leur Père qui est dans les cieux. Ayu Mitgabrim, alors ils dominaient, Veim Lav, Ayu Noflim, et sinon ils tombaient. Oui. Alors maintenant, Moshe il se met en hauteur, comme ça les bénis Israël ils vont le voir. Et quand les bénis Israël ils voient que Moshe il lève les mains, alors ils regardent aussi vers les mains de Moshe, c'est-à-dire ils regardent vers le ciel. Et quand ils regardent au ciel, ouais, ils voient qu'ils vont penser à Hachem, ils vont offrir et assujettir leur cœur à Hachem. Oui. Et Ken, c'est toute la notion de Tfila. Juste on rappelle une chose. D'après Rabbi Akiva hier dans le Siman Petet d'Alachot Tfila, il dit que normalement on devrait prier comme ça, avec les bras comme ça. Pourquoi on ne le fait pas? Ça fait mauvais genre. Ça veut dire que comme il y a des copieurs qui ont copié et que maintenant la fausse version, c'est elle qui a l'air d'être de chez eux, donc nous, on s'empêche de faire la VO. Mais normalement, c'est comme ça qu'on va prier, c'est comme ça que le Zohar il dit que c'est comme ça que Moshe il a prié. Petite remarque. Il y a toutes sortes, de gestes où si on met les mains ensemble et on se met à genoux, c'est tellement beau, c'est qu'il est mamash, comme un pauvre qui supplie. On peut pas le faire parce que on dirait trois patères et deux nostères. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Et alors, Kayotse Badavar, la Michel continue, elle dit, tu sais, dans le même ordre d'idée, tu vois en fait que c'est pas les mains de Moshe tellement, comme le fait que les bénis Israël vont offrir leur cœur à Hachem. Alors de la même manière, tu dis aussi, quand nous on s'est plaint, dans le désert on s'est plaint à Moshe, on a fait, mais tu nous as envoyés dans un désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, il n'y a rien du tout, oui, et puis tu nous as envoyé, il n'y a que des serpents, des scorpions et des trucs venimeux. Alors qu'est-ce qu'il a dit ici? Et il a dit, Hachem, Aselecha, Saraf, Vesim Oto Alnes, tu vas fabriquer comme un serpent, et tu vas le mettre sur un étendard, Veaya. Et alors ça sera la même chose. Kol Nashur, tout celui qui va être qui a déjà été mordu, donc il a été contaminé, il est maintenant avec du venin, et il est en très grand danger, il peut mourir. Vera Oto Vachai, et il va le voir et il va vivre. Oui. Alors qu'est-ce que Dieu il a donné à Moshe comme mitzvah? Tu vas faire une forme de serpent, un serpent en airain, comme ça, en matière précieuse, et tu le mets tout en haut d'un grand bâton, d'un étendard, et celui qui va le voir, oui, il va guérir.
Ah, demande la Gemara, la Mishnah, Vechi Nachash Memit, o Nachash Mechaye. Est-ce à dire que c'est le serpent que Moshe il a fait, c'est lui qui tue ou c'est lui qui fait vivre? Non, pas du tout, sous-entendu. Et la Bisman chez Israël, Mistaklim Klape Maala, o Meshabdim et Libam, la Wiem chez Beshamaim, Ayubitrapim. Même idée que dans le premier cas, avec la prière de Moshe contre Amalek, la même chose. Quand les Bnei Israël regardent vers le haut, parce que le serpent, il était vers le haut, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont assujettir leur cœur à Kadosh Baruch Hu, la Viem Shebe Shamayim. Alors ils guérissaient. Ve'im lav, et sinon, c'est-à-dire s'ils ne le faisaient pas, oui, Ayunimukim, il se liquéfiait, parce que le venin, il était terrible, il causait comme une destruction de tous les tissus, et c'est comme si on fondait, comme si on était vraiment plus rien. Alors, maintenant, la Mishnah, elle va finir en disant, oui, Cheresh shote vekatan, en motziim et arabim yede chovatan. On les appelle chachou, le choté. On va voir qu'est-ce que c'est le choté. Le choté, il s'appelle le fou. On a quelques signes pour le distinguer. Le katan, il va donc avoir moins de, il n'a pas la bar mitzvah encore, oui. Donc le cheresh, c'est celui qui n'entend pas, mais on va voir est-ce que c'est un sourd muet ou seulement un sourd. Zeaklal, ces trois-là, en tout cas, Kol she'eno mechouyav bedavar, tout celui qui n'est pas astreint à l'obligation de la chose, eno motzi et arabim yedei chovatam, il ne va pas pouvoir rendre quitte les autres de leur obligation. Alors, Rachid de la Gemara, Vaya kasher yari moshe yada vechoule, c'est tout. Alors, dit la Gemara. On reprend maintenant la Gemara. Non, la Sefa de la Mishnah, celle-là, elle va bien, parce que c'est comme si on te disait, on est en train d'apprendre les lois du chauffard, on est en train d'apprendre la kavana, et on te dit, ah, tu sais, regarde, Cheresh, Shote, Vekatan, Tenalecha, qu'ils ne peuvent pas être quittes, et de manière générale, ils ne peuvent pas ni être quittes, ni rendre quittes. D'accord. Mais le début de la Mishnah, qui en fait est une agada, et qui va d'après la suite de la Gemara précédente sur la kavana, ça nachon, il faut chercher comment ça se fait que c'est dit ici. Alors on a une braïta qui nous dit, tous sont astreints à la sonnerie du chauffard. Kohanim, Lévi'im, Israélim, Gerim, Vavadim, Meshucharim, Vetumtum, Vandroginos, Mishechatzio Eved, Vechatzio Ben Chorin. Alors là, on a la chance d'avoir la liste complète. On a d'abord Kohen et Lévi et Israël. On va voir que c'est un chidouche que les Kohanim soient dedans. Gerim, ce qu'on appelle Ger Tzedek, ce que nous aujourd'hui on appelle les convertis. Les Avadim Meshucharim et aussi les esclaves cananéens que l'on aura libérés. Le Tumtum, c'est quelqu'un qui a à la naissance une peau qui va lui recouvrir les organes et on n'arrive pas à distinguer si c'est un mâle ou une femelle. Mais si on pouvait déchirer la peau, voir ce qu'il y avait derrière, on saurait de manière certaine si c'est un Zachar ou une Nekeva. Et l'Androgynos, c'est une créature très particulière qui a les deux signes. Elle a les signes de masculinité, les signes de féminité dans son corps, c'est-à-dire elle a des organes d'homme et aussi des organes de femme. Oui, alors, eh bien, oui, on va dire qu'ils doivent écouter le chauffard. Pourquoi? Parce que tu me dis, le androgynos, en fait, il est un homme, il est une femme, on ne sait pas ce qu'il est. Ok, mais il a un côté homme, ok, il le fait. Le tum-tum, il est peut-être homme, peut-être femme, et c'est fermé, on ne sait pas. Ok, mais si c'est un homme, il doit. Donc on va quand même lui faire écouter, etc. Et aussi, Mishichatzio Even, Chatzio Ben Chorin. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, alors le cas il est toujours le même, nous avons un esclave cananéen qui a été acheté en association avec deux propriétaires. Un des deux propriétaires, il lui a donné son acte libératoire et l'autre non. Ce qui fait qu'il y a une partie de lui qui est libre et une partie de lui qui n'est pas libre. La partie de lui qui est homme libre, il doit absolument entendre et sonner le chauffard. Et la partie qui est encore esclave non libéré, lui, il est patour du chauffard. Voilà, Rachid de ce passage-là. Une partie qui est comme ça. Ken. Alors, Rashi nous dit, Vavadim Meshucharim, Avalavadim lo. Dekol mitzvah she'en ha'isha chayevet ba, en ha'evet chayav ba. Maintenant, Rashi, il te répond à une question, il dit, on est kaf tête à Moudalef. Ouais. Alors, il dit, mais de toute façon, l'esclave cananéen normal, c'est un homme? Non. Par rapport aux lois de la Torah, il est comme une femme, parce qu'il est astreint au misotacé, et chez l'Oazman Grama, tout comme une femme. Et comme la femme, elle n'est pas dans le chauffard, lui non plus, il n'est pas dans le chauffard. Parce qu'on a dit, le tumtum et l'androgynos, c'est que peut-être on va le regarder comme un zachar, ou mishechatzio eved, mishum tzad cherut shebo. Alors, qu'est-ce que nous avons vu ici?
On reprend maintenant, et, et, la Braïta nous a dit, tum tum enomotsi. Alors, lo et mino, velo et shenomino. On va prendre le monde, on va le distinguer en deux parties. Il y a les tum tum. Qu'est-ce que c'est les tum tum? C'est des gens qui sont nés avec comme une membrane, une pellicule qui recouvre l'endroit des organes, et on ne peut jamais savoir si c'est un mâle ou une femelle. Il y a un tout petit orifice par lequel le pubis sort, c'est tout, mais on ne peut pas voir. Donc, on a dit que le tum tum, il ne va pas pouvoir rendre quitte ni un tum tum, ni quelqu'un qui n'est pas tum tum. Donc sur la planète, qu'est-ce qu'on a? Ou des tum tum ou des pas tum tum. Un tum tum, c'est Minachon Satum, il est fermé, on ne distingue pas. Et puis il y a ceux qui sont distinguables, on sait que c'est un homme ou on sait que c'est une femme. Alors, il te rend quitte ni un tum tum comme lui, ni quelqu'un qui n'est pas comme lui. Androgynos, motzi et mino, aval lo et shenomino. L'androgynos, s'il veut faire un minyan d'androgyne ou sonner du chauffard à des androgynes comme lui, il peut. Aval lo et shenomino, mais il ne peut pas rendre quitte quelqu'un qui n'est pas comme lui, androgynos. Mishechatio eved vechatio ben chorin, celui qui est moitié esclave, moitié homme libre, eno motzi lo et mino, ve lo et shenomino. Lui, alors, on va voir ici, il ne rend quitte personne. Comme le tonton. Oui, parce qu'il a une partie encore. Il a une partie encore esclave, donc il ne peut pas rendre quitte, oui, même la partie de lui qui serait libre. Alors, Amarma, on reprend. Moitié, ouais. Oui, c'est ça. Pareil aussi. Un tum-tum avec un tum-tum, ou un androgynos avec un androgynos. On pourrait dire comme ça, c'est très juste ce que tu dis. On pourrait dire, écoute, que vous rendiez quitte d'autres niveaux que le vôtre, peut-être non, mais c'est la question aussi, pourquoi c'est une femme, si elle peut, pourquoi elle peut rendre quitte d'autres femmes? Qu'est-ce qui te dérange? Je fais, oui, mais l'homme, il a des niveaux d'obligation plus. Eh bien, ok, laisse-les entre femmes. Ils se font une crête Megillah, ils ont un chauffeur, alors on a dit, là-bas, c'est facile parce que elle n'est pas dans la mitzvah de chauffard. Donc, comme elle n'est pas dans la mitzvah de chauffard, elle ne va pas rendre quitte non plus, ni quelqu'un qui est quitte, ni quelqu'un qui n'est pas quitte, ça ne sert à rien. Mais, en normal, on reprend, tu nous as dit, Akol Chayavim Betkiat Shofar, Kohanim, Levim, Veisraelim. Tu m'excuses, dans la première partie, tu nous as dit que tous doivent sonner du chauffard, aussi bien les Kohanim que les Lévi'im que les Israélim. La Gemara nous dit, mais Pshita, oui. Il a né le Mechayve, Man Mechayve, la Gemara, elle a une couchée rigolote, elle fait, mais si les Kohanim, Lévi'im et Israélim, ils ne sont pas obligés, tu m'excuses, mais qui est obligé? Si ce n'est pas eux, qui va être obligé? La Gemara nous dit non, Kohanim Israël, on avait besoin d'un chidouche par rapport au Kohanim. Des salka de terre mina, au ilurtiv, comme il y a marqué, Yom teruaye lachem, oui, mandelite ela betkia de chadioma. Ça veut dire que nous allons parler de quelqu'un qui n'est que dans la sonnerie d'un seul jour, c'est-à-dire de Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, qu'est-ce que c'est? C'est un jour dans l'année. Alors, j'aurais dit, où de Mechayev? Dans ce cas-là, oui. Mais les Kohanim, les Kohanim, quand même, ils sonnent du chauffard, oui, ou des fois de Chatzrotrot, toute l'année, hein, quand même. Dans le Mikdash, chaque jour, on faisait, au moment des Korban, on s'est accompagné du son du chauffard. Alors, l'idée, c'est comme ça. Ceux qui viennent exceptionnellement entendre le chauffard pendant la période de Rosh Hashanah, alors je comprends qu'ils soient obligés. Mais le Kohen, qui lui, il est déjà en plein contact et il fait du chauffard toute l'année, peut-être que pour lui, c'est pas comme ça. Ouais. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Vane Kohanim oil veitneu betkiot, de Kol Hashana, dirtiv, comme est marqué, Udka tem bechatzotzrot al olotechem, vous sonnerez, alors, Nachon, vous allez poser la question, vous allez dire, oui, mais les chatzotzrot, c'est pas le chauffard. Mais ils sont déjà dans une sonnerie, c'est-à-dire ils sont là-dedans. Dirtiv, Udka tem bechatzotzrot al olotechem, je vais penser, à cause de cette remarque, qu'ils ne sont pas astreints, kamashmanan que oui. La Gemara nous dit, mais ça ne ressemble pas du tout, hein, le cas. La tkiya qu'on sonne à Rosh Hashanah et la tkiya qu'on sonne au moment du Korban, ça n'a rien à voir. Regarde. Atam chatzosrot ve'acha shofar. La question, elle saute aux yeux. Tu m'amènes une preuve sur le chauffard et tu me ramènes un pasouk des chatzosrot. D'accord, j'ai jamais parlé des chatzosrot, moi je parle du chauffard. Et là, itztarir, salkada teramina. Donc la Gemara, elle revient carrément en arrière.
Et elle dit donc, il faudra dire que plutôt, que, qu'est-ce que j'aurais pensé? O il vetnan shave ayovel les Rosh Hashanah litkia ou ivrachot, oui, j'aurais dit, regarde, dans la mesure où maintenant, on va voir que, on va voir ici que Shavé, Yom Kippour, de toute année, il ressemble au Yovel pour Rosh Hashanah. Chaque année, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est les Tkia. Les Chora, on va sonner dans le chauffard qui a été fait de notre Yaal. Oui. Elle n'est pas chute, c'est-à-dire la courbe, la corne, elle n'est pas recourbée. Veli brachot aussi, que on va dire que c'est le même statut par rapport au nombre de brachot du moussaf. Ça s'appelle ici tfila. Alors, j'aurais dit, man deite be mitzvah yovel, celui qui est concerné par la mitzvah du yovel, oui, eh bien j'aurais dit comme ça, et be mitzvot de Rosh Hashanah, alors il est ite be mitzvot de Rosh Hashanah, il est aussi dans la mitzvah de Rosh Hashanah, Ve'ane Kohanim, mais c'est Kohanim, oil veritnehu, des mitzvahs de Yovel. Mais les Kohanim qui eux ne sont pas dans la mitzvah du Yovel, d'où le sait-on, parce qu'on enseigne dans Achim Kohanim, Velevim Mouchanim, eux ils peuvent vendre leurs champs et leurs maisons, les Olam, toujours ils peuvent faire une vente qu'on appelle une vente éternelle, oui, pas limitée dans le temps, et aussi qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le droit de faire la Géoula, ils ont le droit de rattraper la vente, oui, et c'est ce que nous voyons ici. Et eux, ils ont le droit de le ramener quand ils veulent, pratiquement. Alors j'aurais dit, les mitzvahs des Rosh Hashanah, l'olichaïvou, j'aurais dit que on va pas les obliger sur la mitzvah de Rosh Hashanah, les Kohanim. Kamashmala, non. Que les Kohanim, ils sont complètement concernés par la tia du chauffard. A dit la Gemara, Mi shechatzio eved vechatzio ben chorin, eno mutsi lo et mino velo et sheno mino. Ok, c'est cet esclave cananéen là, qui a été libéré en partie par un de ses deux maîtres. Donc il a une partie en lui libre, une partie en lui esclave. Amaravuna ou l'atzmo motzi. Oui, mais attention. Nachon que il peut pas rendre quitte quelqu'un d'autre, mais si lui il doit faire une bracha, eh ben il peut la faire. Amar le Rav Nachman le Ravuna. Rav Nachman il a dit à Ravuna, Maïshana le acherim de l'eau. Et pourquoi quand c'était les choses qu'on voulait ramener, oui. Alors, pour les autres, Maïshana le acherim de l'eau, et lui, de l'eau ate tzad avdut ou mafik tzad cherut, pourtant il a quand même, oui, réussi à rentrer chez lui. Alors comment ça se fait que tu dis pas que son côté d'esclave, il vient et il rend quitte le côté d'homme libre? Alors, et aussi, quand il le fait, les atzmo, nami, loate tzad avdut dide ou mafik tzad cherut dide. C'est pas comme on a pensé au début qu'il y a le côté esclave qui vient, il percute le côté homme libre. Non, c'est simplement parce qu'il peut pas. Asdeloate stad avdut dide ou mafik tzad cherut dide. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Bon, il est long ce Rashi. On reprend ce petit passage-là, hein, on le reprend bien. Et on révise. Ravuna, il a dit à Maravuna, ou l'Atzmo Motsi, tu sais, cet homme-là, il est demi-esclave, enfin, il est esclave demi-libéré. Ouais. Eh bien, hein, malgré tout, lui-même, il peut être quitte de la mitzvah, mais il ne peut pas acquitter les autres. Ouais. Alors, Amarle, Rav Nachman le Ravuna. Rav Nachman, il vient, il va objecter à Ravuna, il lui dit, mais Maïshana, les acherim de l'eau, regarde, quand c'est pour les autres, ce qui était aussi moitié comme lui, il peut pas le rendre, il peut pas la quitter complètement. Vous voyez, loate tzad avdut ou mapik tzad chirut. Le côté esclave ne peut pas empêcher et n'empêcher l'homme libre. Oui, donc Behemet. Ah oui, il ne peut pas quitter les autres. Ouais. Donc sa partie qui n'est pas, assujettie, il ne peut pas la quitter. Ouais. D'accord. C'est ça la raison. Ouais. Alors la Gemara te dit, loate tzad avdut, l'idée, son côté esclave à lui. C'est pas un tzad de chérut d'idée. Est-ce que c'est pas un côté de libération de lui?
Et là, Rav Nachman, c'est pour ça que Rav Nachman il va dire, il dit non, il faut surtout pas commencer à dire que il va être quitte lui-même, Ah, voilà. oui, mais pas du tout. Tanya Nami Achi, Mi Shechatzio Eved, Vechatzio Ben Chorin, Afleatzmo no Motzi, et même Bichlal, lui, il peut même pas être dans. Oui, c'est vrai, parce que la Mishnah, Allez, on y va. Oui. c'est la même En chose. fait, le côté libre ne peut pas rendre quitte le côté esclave. C'est ce qu'on cherche, on aimerait. Là, c'est une impasse pour l'instant. L'inverse de ce que dit la Nahon, Nahon, La Bediou, Mishnah, il dit, Bediou. Nahon Meod. Mi Shechatzio Ben Chorin et Chatzio Eved, ouais. On peut pas, on peut rien faire avec. Il peut pas se rendre quitte lui-même. L'Ichora, c'est simple. C'est parce qu'il a un côté qui va pas. Ce côté-là, il On bloque. n'a pas l'autre cas. Pourquoi? La Clara ne donne pas l'autre cas. Non, c'est dans la Braïta. Elle ne dit que Mihetio Eved, Voilà. Mihetio Horin. là, Oui, mais ça, pour avoir le cas, hein, il faut regarder ce que te dit Rachi. C'est toujours quelqu'un qui a 2 mètres, un l'a libéré, l'autre l'a pas libéré. Donc il a vraiment une partie libérée en lui, il y a une partie qui n'est pas libérée en lui. Maintenant, on fait comme un jeu entre les 2 parties. Est-ce qu'une, elle va rendre quitte l'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? la Mishnah, elle a dit oui. Ouais. Mishichatzio, Et là, non. Rabbi Nachman, c'est ça. ouais. Mishichatzio Eved, Vechatzio Ben Chorin, Enomotse, il n'arrive pas à rendre quitte Loet Mino, ni quelqu'un qui vient de la même espèce que lui, Veloet Sheno Mino. Amaravuna leatzmo motzi, Ravuna il dit un chidouche. Non, lui il peut se rendre quitte. Amar le Rav Nachman le Ravuna, maïshana chirim delo. Arrête, quand tu veux pas être avec les autres par rapport à ça. Oui. Maïshana le chirim delo, tu veux pas qu'il rende quitte des autres. Pourquoi tu peux pas rendre quitte des autres? Parce que son côté esclave nous dérange. Delo atestzad evut, ou mafik tzad herut. Oui. Le côté esclave ne peut pas rendre quitte, le côté libre, eh ben, virgule, leatzmonami, quand il est tout seul avec lui-même. De la même manière, lo atestzad avdut d'idée, ou mafik tzad herut d'idée. Tu vas dire que son côté d'esclave ne vient pas, littéralement s'attacher à son côté, le deuxième côté d'esclave. Et là, Marav Nachman, afleatzmo eno motzi, dit non, ma pitom. Même quand il est comme ça, on va pas les séparer. Tanya Nami Achi, Mishechatzio Eved, Vechatzio Ben Chorin, Afleatzmo eno motzi. On a vu quelqu'un qui est comme ça, avec ce pain-là qu'il a fait. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, même pour lui-même, il rend pas quitte. Alors, Tane Ahava. Ah, c'est une braïta. Ouais. Par rapport à la Mishnah, c'est pas La bon. question reste entière. Okay. Pourquoi est-ce qu'on privilégie le côté Arto par rapport au côté de Nehori? C'est moitié-moitié. Hein. Pourquoi c'est Eved qui privilégie Horin et pas l'inverse? C'est pour la braïta que je m'en vais ramener. Ouais. Mais dans la Mishnah, c'est bon. Il peut se remplir. Parce que s'il y a Horin et Eved, il peut devenir complètement Horin. Il ne peut plus redevenir complètement Eved. Comment il fait pour redevenir Chorin? Mais que le deuxième maître le libère. Ok, mais maintenant il est coincé. Ouais. Le deuxième maître le libère, il devient Horin. Tandis que dans l'autre sens, ça ne peut pas marcher. Dans l'autre sens, ça peut pas marcher, oui. Mais là, qui dit? Regardons un petit peu la suite. Maïshan ale achirim delo ate sadavdut ou mafik tzachirut leatz. Alors la Gemara te dit, donc c'est parce que ça te dérange que tu dis que il ne peut pas venir avec son côté esclave et rendre quitte la partie libre. Ouais. Alors la Gemara dit, mais exactement pareil, hein, exactement pareil, les atzmo nami, oui, lo ate tzadavdut d'idée ou mafik tzachirut d'idée. Il dit, bah, de la même manière, à chaque fois que tu vas voir son côté esclave, tu vas dire qu'il bloque. Et là, Rav Nachman, afleatzmo eno motzi. Alors Rav Nachman, il dit qu'on va être mahmir. En fait, il peut évidemment pas rendre quitte les autres, mais même lui-même, il peut pas. Oui. Astanya nami achi, la braïta dit ici, mi shechatzio eved vechatzio ben chorin. Toujours le même cas que chez nous. Il est moitié esclave, moitié ben chorin. Afleatzmo eno motzi. Il va même pas pouvoir se rendre quitte lui-même.
Astane, Ahava, Bere, de Rabbi Zira, Kol habrachot kulam, afal pi sheyatsa motzi, chutz birkat alechem, ou birkat ayayin, sheim lo yatsa motzi, veim yatsa eno motzi. Ah, voilà quel est le cas. On te dit, regarde, celui qui est moitié esclave, qui est un moitié homme juif, on a expliqué parce qu'il a 2 mètres, il y en a un qui l'a libéré, pas l'autre. Alors, qu'est-ce que nous disons? Oui. Il n'est pas encore, il n'a pas pu faire sa guéroute. Alors je te pose la question. Ben Horin, quand il est un homme libre, Aflatz Monomotsi, il peut même pas se rendre quitte lui-même. Tania Vabere de Rab Zira, Kol Abrachot Kulam Afalpi Shiatsa Mimeno Mimotsi, Chutz Mi Birkat Yain, Birkat Alechem ou Birkat Yain. On a le droit de se faire rendre quitte, mais pas pour 2 brachot spécialement qui sont le pain et le vin. Ouais. Et chutz mi birkat alechem ou brachat ayin sheim lo yatsa motzi. Là, on va dire au contraire. Si il n'a pas déjà été quitte, il peut rendre quitte les autres. Veim yatsa et non motzi. Et si il a déjà rendu quitte, alors il peut pas rendre quitte une autre fois. Rashi. Alors qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Baerava. Rava, il a posé comme une colle. Il a posé une colle au Beth Midrash. Il a dit, ouais, Birkat Alechem Shel Matzah. On va cumuler maintenant 2 choses. Tu fais la bracha du pain, ouais. Maintenant, même quand on mange la matzah, on fait Amotzi, nachon. Alors tu dis, regarde, Birkat Alechem Shel Matzah ou Birkat Yain Shel Kiddush Hayom. Pareil, le vin du début de la journée. Alors elle te dit, Noumaou. Kevan de chovahu mafik. Est-ce que je sors parce que Bémet, c'est une obligation, c'est ça qui présente. Odilma bercher lavrovai. Ou peut-être tu vas dire, pas du tout, c'est pas une obligation. Tashma, la Shakish qui avait une biresh papi. Quand on était dans la yeshiva ou la maison de Rav Papi, alors avant Megadesh Leou, Yain. Il nous faisait le kidouche. Vechi avait été harissé midabra. Et quand son métayer arrivait des pâturages, oui, Ava Mekadesh Léou, là il est consacré. Qu'est-ce qu'on veut apprendre de cette histoire? Alors qu'est-ce qu'on, ça va Michel? Regarde, depuis tout à l'heure, on a. C'était à nouveau le kidouche. Non. Mais non, la question, elle est, il y a quelqu'un qui veut rendre quitte des autres, il veut savoir, il y a 2 questions. Est-ce qu'il est quitte lui-même, est-ce qu'il peut rendre quitte les autres? Maintenant, quand tout va bien, toi-même tu peux être quitte, fais ton quitte, tu peux rendre quitte quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a des cas exceptionnels où on va voir que pour lui, oui, mais pour les autres, non. L'Ichora, la Gemara, à la fin, elle a dit un principe, elle fait très facile. Si toi tu es obligé vraiment, tu peux rendre quitte les autres. Si toi tu n'es pas obligé, tu peux rendre quitte les autres, pas shoot. Mais la Gemara, avec l'histoire de l'esclave là au milieu, elle fait, ah, regarde, pour lui, ok, ça passe, mais pour les autres, on ne peut pas. D'accord? Alors, il dit, regarde, nous on était à la yeshiva. Et quand il faisait Kiddush, oui, et quels sont les tenants et les aboutissants de la question? C'est comme ça. Tu vas avoir la bracha du motzi, mais de la matzah. Donc la matzah, c'est une mitzvah que tu as de la manger, et tu dois faire la bracha. Maintenant, tu as le vin, la bracha du vin, oui, c'est-à-dire que tu fais avant le Kiddush. Oui, alors, comme on a vu ici, Birkat Alechem Shel Matzah, ou Birkat Yain Shel Kiddush Hayom. Maou. Non, je vais dire, tout à l'heure tu m'as dit que c'était pas une obligation. Alors tu vas me dire, Kevan de Chovahu Mafik, étant donné que c'est une obligation, s'il a l'obligation, il peut rendre quitte. Odilma, Bracha Lav Chovai. Non, la Bracha n'est pas une obligation. Quand on veut dire qu'elle n'est pas une obligation, bien sûr qu'on fait les brachot, mais c'est pas un guéder de chiyuv comme les mitzvot. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas une obligation au travers de la mitzvah. Là, quand tu fais motzi sur la matzah, Hachem t'a demandé de manger de la matzah. Donc quand tu manges la matzah, tu fais la mitzvah de manger la matzah. Il y a la bracha de la chilette matzah. Non, Rashi, il dit, regarde. Oui, c'est Achilat Matzah. Ah, je me suis trompé. Non, oulala, tiens, merci. Birkat Alechem Shel Matzah. Ou Birkat Yain Shel Kiddush. Regarde, Birkat Alechem Shel Achilat Matzah, Shemevachim Amotzi. Non, je me suis pas trompé. Moi, je suis fatigué. Voilà. Alors, il dit, regarde.
La achila de matzah, tu fais un motzi dessus. Bon, c'est un aller-retour, c'était bon au début. Hein. Et la bracha du vin, chez Mevachim Lifne Kiddush. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? L'Agmara dit, est-ce qu'on va dire qu'il est quitte parce que c'est une obligation, ou est-ce qu'on va dire qu'il n'est pas quitte? Ou qu'il ne rend pas quitte parce que c'est une bracha, et la bracha, elle n'est pas une obligation en rapport avec cette mitzvah. Parce que tu vas devoir manger de la matzah. Maintenant, quand tu manges du pain, tu fais un motzi. Mais il n'y a aucun rapport entre la bracha de Hamotzi et la chilat la chilat matzah. Parce que si Hachem t'avait dit de faire une mitzvah de manger des dattes le soir de Pessah, il dit regarde, c'est une bonne année, c'est une bonne date de l'année, mange des dates. Alors on aurait dit à chaque idée de les cholt marim. Qu'est-ce qu'on aurait fait comme bracha? Boré Peretz. Boré Peretz, parce que quand tu manges des dates, tu fais Boré Peretz. Quand tu manges du pain, tu fais Hamotzi. C'est pas comme quand tu fais la bracha qui est shayechet à la mitzvah. À cherki déjà nobelona, lishmoa kol shofar ou likro megillah. Ça c'est la bracha, elle va avec la mitzvah. Donc quand on dit que ici la bracha n'est pas une obligation, ça veut pas dire qu'on mange sans brachot, mais ça veut dire que la bracha elle n'est pas en rapport avec la mitzvah. Et c'est quand tu manges du pain, tu fais un mot aussi. Aussi il faut faire netilat yadayim. C'est pas. Ouais. Ouais. Ça voudrait dire que les autres... Où tu vois, attends, ça c'est juste après. On dit ma bracha alav chovahi. Tashma, alors viens écouter. Damar Ravashi, il vient et dit, tu sais quand on était à la yeshiva de Rav Papi, Ava Mekadesh lan, il nous faisait le kiddush. Veri Ava Teari, c'est Midabra, quand son métayer venait des pâturages, Ava Mekadesh Léou, eh ben il lui faisait le kiddush. Et qu'est-ce qu'il veut dire Rashi ici? Regarde. Ou Birkat Hayayin, Shemevachim Lifnei Kiddush Maou. Allah Chilat Matzah ou Mekadesh Israël Lotibayelecha. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit, non mais il y a une autre bracha. Il dit, oui, mais ça, tu n'as même pas besoin de te poser la question sur Alachilat Matzah, Bechovanin ou Mafik. Dès que c'est une obligation complète de la chose en elle-même, toi, tu vas être quitte, et après, toi, tu peux rendre quitte quelqu'un d'autre. Ça, j'ai pas un souci que ceux qui sont à la table, on écoutez bien les enfants, écoutez bien la famille, les amis, les invités. Regardez, Asher Kideshanu, Bebitzvotav Etzvanu, Alachilat Matzah, Chazak. Moi, j'ai dit, vous êtes quitte. Ça, bevadaï que tu peux être quitte et rendre quitte. Bechovanin ou mafik. Et la birkata motzi ou birkata yain. Moi, je te demande la bracha, qui est la bracha générale, le motzi du yain. Chez en bat ela lefi chez amevarer tsalir chez itom. Là-bas, c'est une autre halacha. Tu peux pas goûter ni manger tant que tu n'as pas fait la bracha d'avant. Alors, est-ce que je peux rendre quitte quelqu'un de la bracha de Hagefen du kiddush ou de Amotzi du lechem? Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Non, mais une autre raison. Quand tu fais les brachot, c'est parce qu'il y a comme un interdit de profiter de quelque chose de ce monde sans bracha. Ah, maintenant, moi, je dis, tiens, rends-moi quitte. Il dit, mais c'est pas une mitzvah, je peux pas te rendre quitte de ça. Moi, je peux pas manger sans profiter. Toi aussi, tu peux pas manger sans profiter. Tu dois faire une bracha. Quel rapport entre la bracha que moi je vais dire et toi? Hein? Kiddush, ouais. Mais le kiddush du matin, la bracha, c'est pour repayer Nachon. Mais ça, c'est après qu'on a répondu. Là, maintenant, on est dans le laboratoire de fabrication. Ils sont en train de réfléchir. Il dit, écoute, tu m'aurais demandé la Megillah, mais tout le quartier, je leur fais la Megillah, je répète 100 fois la bracha, je te rends quitte. Ouais, tu m'aurais demandé des mitzvot. Mais là, c'est un truc avec toi. Toi, tu peux pas profiter sans... En quoi ça me concerne, moi? Je veux t'aider, mais je ne peux pas te rendre quitte de quelque chose que tu dois payer un impôt avant de manger. Par contre, si c'était la mitzvah, ouais, je te rends quitte tout de suite. S'il y a une bracha de Kriyat Shema, la banane aussi. Non, la banane, non. Non, tu rigoles. Mais non, c'est des... Mais non. Et pourquoi? Attendez, si je fais... Cette question de Gemara, elle est difficile parce que quand on apprend la Gemara, il faut rien connaître de ce qu'on connaît de la halacha. Parce qu'on est dans le laboratoire qu'ils l'ont conçu. Tu comprends? C'est comme si lui est en train de réfléchir comment il va construire la maison. Après, 3 ans après la maison, il comprend, il fait, je comprends pas, on rentre par la porte. Ah, on rentre par la porte. Attends que j'ai construit d'abord et après tu parles. Tu vois? Ça veut dire que ici, et on est en train d'inventer comment on fait les brachot et comment on rend quitte les gens. Alors la Gemara, ce qu'elle sait, c'est que si c'est une mitzvah, moi j'ai la mitzvah, toi tu es la mitzvah, moi je peux te rendre quitte. Maintenant, la bracha,
c'est pas une mitzvah, c'est parce qu'on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans faire de bracha. Quel rapport entre ce que moi, j'ai l'interdiction de profiter sans faire la bracha et toi? Je peux pas te le faire passer, il n'y a rien qui fait passer. Ce qui fait passer, c'est l'obligation de la mitzvah. Donc ils ont posé la question. Sauf qu'il raconte, qu'il dit maintenant, quand on était à l'Yeshiva de Rav Papi, il y avait, tu sais, son travailleur, là, le métayer, celui qui travaillait les champs, il lui faisait. Sous-entendu, ça marche. Donc, tu vois ici que, regarde ici le petit Aleph, tu vois, Avi le petit Aleph, regarde, Tour Shulchan Aruch, Orachaim Siman Kassaz, Seif Kav, Reshain Gimel, Dalet, Tav Pedalet, Aleph. Si tu veux les regarder ceux-là, tu vas voir. À chaque fois, le premier, c'est le volume 2 dans le Mishnah Bora, c'est Kassaz. Après, Reshain Gimel, c'est dans le volume 3, c'est Shabbat. Et après, Tav Pedalet, c'est dans le volume 6. Ouais. Donc tu amènes 2, 3, 6. Regarde. Alors, Damar Ravashi, qui a Vinan Birav Papi, Kassaz, quand on était, voilà ici, regarde. Quand on était là-bas à Yeshiva, on l'a vu de nos yeux. Maintenant, quand eux, ils voient quelque chose de leurs yeux, ça veut dire que le Rav, c'est mieux que si tu l'as vu dans le Shulchan Aruch. Tu as vu le Rav le faire. Alors, Kassaz, c'est combien? Kassaz, c'est à la fin. Kassaz Kaf. Regardez ici. Tu es sûr que c'est Yutet? Non, c'est Kassaz Kaf. Afilou Beshabbat. Alors voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu juste précédemment? Misheno Ochel. Celui qui ne mange pas. Regarde la scène. Nous, on ne sait pas très bien. Regarde, toi fais un motzi, nous on mange. Comment je te fais passer? Moi, si je fais un motzi, c'est parce que je n'ai pas le droit de profiter de ce monde-là sans faire de bracha. Maintenant, vous avez aussi votre motzi. Si je ne mange pas, je ne peux pas faire la bracha pour toi. Aval, mais, oui. Aval, les ktanim, si c'est pour les petits-enfants, yachol levarer afalpi sheno ochel imahem, kedé le chanchan ba mitzvot. Ça, c'est une autre chose de faire. Quand tu manges le pain, viens faire avec papa. Baruch, ata. Là, comme toutes les mitzvot, je lui montre. J'ai le droit de faire la bracha pour l'éducation. Si j'en mange, je peux faire la bracha pour lui. Si j'en mange pas, je peux faire la bracha pour lui. Première halakha. Maintenant, kaf. Afilou be Shabbat. Maintenant, c'est la question que Avi veut poser. Il dit, mais Shabbat, chez Uchayav les pat. Là, dans la semaine, c'est pas qu'il y a une mise à manger du pain. Si tu manges du pain, tu fais Netila, tu fais un motzi, tu fais le birkat, mais personne t'a demandé de manger du pain. Tandis que et même pas de shacharit, c'est pas une mitzvah, c'est un bon conseil qu'on demande comme ça, mais c'est pas une mitzvah. Maintenant, dans le Shabbat, il faut qu'il mange du pain. Bah oui, Hazak, oui. Alors, lo ivarer lo havero birkata motzi meno ochel. Maintenant, moi, je dirais, regarde, maintenant, toi et moi, on a l'obligation de manger du pain. C'est une qui douche, et là, comme Seouda. Donc, maintenant qu'on a les deux, rends-moi quitte. Non, parce que si toi, tu ne manges pas du pain, revient la question, la bracha de Hamotzi, elle est parce que tu n'as pas le droit de profiter de ce monde sans bracha. Aouda, tu recommences. Je t'ai dit que tant que je ne mange pas, moi, ben, je ne peux pas. Pareil avec le mésonote. Alors, Vélo charé les varer les acherim, afalpi chez notoem. Et il n'a pas le droit de faire la bracha pour les autres, quand bien même il ne goûte pas. Et la birkat amotzi de matzah belail rishon shel Pessah. Voilà. Parce que celle-là, oui, parce que celle-là, elle accompagne la mitzvah de manger la matzah à Pessah. Chazak. Et aussi, le vin du kiddush. Ben shel laila, ben shel yom. Et celle du kiddush, est un petit kiddush. C'est que ce soit celle du soir où c'est le grand kiddush, ou que ce soit celle du matin, comme il a dit Avi, qu'Aresachakol le matin, vous voyez, comme on faisait les yeshivas, prenez le Holocauste, à Geffen, Gitchabus, et ils avançaient. Donc il n'y a même pas les psukim qui accompagnent. Tout le kiddush, c'était à Geffen. Elle a dit, c'est bon, même que c'est que ça, c'est bon, parce que comme c'est la mitzvah de faire le kiddush, et que pour faire la mitzvah, il faut que tu boives le vin. Et pour faire le vin, alors il faut que tu fasses la bracha. Ça, tu as le droit de le rendre quitte, même si tu goûtes pas. Non, d'après le Shulchan Aruch comme ça. Veyesh le'echol aprusa, shebatsa lea, kodem sheyochal patacher, sheten echelet leteavon, v'hu mishum chivu mitzvah, voilà.
Donc ça, c'est un. Après, tu as la deuxième adresse dans Shabbat. Rechaïn Gimel. Ah, oui, les Rechaïn Gimel. Ouais. Rechaïn Gimel, c'est dans la lachot de Kiddush du Shabbat. Rechaïn Gimel Dalet. Tu regardes Rechaïn Gimel Dalet et tu vas voir. Non, non, ne compliquez pas. Regarde ici ce que la Gemara elle dit. Tout ça, c'est l'histoire des élèves qui ont vu Rav Papi et c'est de là qu'on a dit la halacha. Rechaïn Gimel. Rechaïn Gimel, combien? Dalet. Et ça, c'est exactement ce que la Gemara nous a dit. À part le motzi, de quoi? De la matzah. Et à part le agefen, de quoi? Du kiddush. Maintenant, Dalet. Yachol adam le kadesh le'acherim afalpi sheno ochel imahem. L'homme peut faire le kiddush à d'autres personnes, combien même il ne mange pas avec eux. Del dideu evem comme seuda. Ah, maintenant, plus fort. J'ai une autre halakha. Non, mais tu ne peux pas faire le kiddush si ce n'est pas pendant le repas. Et on oublie les mésonotes, etc. On va d'après la version pure et dure, motzi. Avant, il faisait le motzi. Je vous raconte une histoire pour vous détendre. Il y avait le Rav Shmuel Yorbar, secrétaire du Bracha. Lui faisait tout comme le Gaon de Vilna et il faisait jamais le kiddush sur les gâteaux. Il faisait que sur le pain. Sa femme, la femme du Rav Shmuel, quand il Bracha, elle disait, qui c'est qui t'a permis de faire la chomra du Gaon de Vilna? Pourquoi tu fais pas les gâteaux avec les bachorim à la yeshiva? C'est parce que je fais comme le Gaon de Vilna fait. Mais quand tu es pas là, le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc avec ta chomra, ouais, de manger à la maison, les étudies moins, qui t'a permis? Vous voyez, elle était belle cette phrase, hein? Alors, mais normalement, le kiddush, c'est avec le pain. Alors il te dit, eux, ils ont une obligation de kiddush, de manger, oui, avec le pain, à l'endroit où ils mangent. Eh bien, toi, quand tu les quittes, tu les as pas dérangés dans leur obligation, tu les aides à faire ce qu'ils doivent faire exactement. Voilà. Maintenant, on fait la musique. Alors maintenant, on a envie de dire, alors pareil pour le Hagefen, Hazak. Il dit non, le Hagefen, c'est pas pareil. Quand bien même, pour la bracha du vin, il peut pas rendre quitte les autres si lui, il n'a pas profité avec eux. Kevan daïbore pe Hagefen ou Hova le Kiddush, bravo à vie. Parce que pour le Kiddush, qu'est-ce qu'ils t'ont dit les Chachamim? On sait que tu aimes le vin. Vas-y, dis que c'est Shabbat, et fais plaisir à Hachem que c'est Shabbat, avec ce que tu aimes, c'est-à-dire avec le vin. Mais maintenant donc, dans le kiddush, tu es obligé de boire le vin, mais tu peux pas boire si tu fais pas la bracha. Là, dans ce cas-là, comme toute la bracha du kiddush, ce n'est que la bracha de Hana, revient que si tu n'as pas goûté, tu peux pas les rendre quittes. Par contre, quand c'est oui, mais attention, mais à condition qu'il ne sache pas. Mais attention, parce que toute l'histoire, c'est parce que lui, il va les rendre quittes, d'accord, mais il faut que lui, oui, il ait fait attention. Il faut que lui, oui, il n'a pas encore fait le kiddush pour lui, alors là, attention, il doit faire attention de ne pas goûter avec eux. Parce que maintenant, viens, on retourne chez lui. Eux, tu dis, non, Baruch Hashem, ils ont dans le kiddush à l'endroit de leur Seouda. D'accord, pour eux, mais toi, dans 2 minutes, tu t'en vas. Donc, fais attention que si tu n'as pas fait le kiddush, toi, si tu goûtes avec eux, tu vas manger chez l'obim comme Seoudatra. Ah, tu vois, sur le sel, tu fais attention. Et enfin, la dernière halakha, c'était Tafpedalet, non, c'est Tapad Aleph. Et Tapad Aleph. Ah bon? Non, mais j'ai trompé, c'est dans le 5e alors. Mechila. Tapad. Mechila, je me suis trompé. Tapad Aleph, et voilà, après on finit. Non, mais dans ma mémoire, c'est marqué Lechem Velim Vekol Brachot Anim. Tapad Aleph. Allez, on y va vite, Mechila. Mishirotse la sot à Seder Berbe Batim. Ah oui, voilà. C'était dans Pessar, évidemment. Man debae li bruche betre ou betlat bate. Il sait que il va faire le seder, il faut qu'il aille chez sa belle-mère, il doit tourner. Alors, mevarer berecha bebeite, il fait la bracha au début chez lui, vachil kolme de tsari, il mange tout ce qu'il a besoin, ou mevarer berkat Amazon. Il a fait berkat Amazon, ça y est, on a réglé. Vadar mevarer le kol chad vechad bebeite, il refait la bracha chez chacun qui va aller. Ve shati henu kassa
des Kidusha, ve de Agada, il va reboire le verre du Kiddush et de la Agada, ve achle, yirke, ou matzah, il va manger le maror, il va manger la matzah, veiu lo achil ve shate badeyu. Combien il peut manger déjà? Combien il peut manger déjà? L'herbe à kosot. Alors, et combien? Ve shavik leu leg migmar seudateyu. Il les laisse finir leur repas. Ou mevacheine au birkat Amazon. Eux, ils vont faire le birkat Amazon. Veilo yade. Maintenant, si les pauvres, eux, ils savent pas, il va leur lire mot à mot. Ikare mila be mila. Vadarazil le beite acharina. Après, il va dans la maison la dernière. Vavidachi. Vadarazil le beite. Et après, il retourne dans sa maison. Vegamar alayla. Veshatu kasa de alila. Après, ils vont boire le dernier kos du halel. S'il voulait d'abord passer dans les autres maisons en premier, il leur fait la bracha, ni il mange, ni il boit. Après il retourne chez lui faire le kiddush. Là on a le cas de quelqu'un qui va faire la mitzvah d'aller faire 10 kiddush. Et là-bas, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas avec eux. Vous voyez? Maintenant qu'on a vu ces trois adresses-là, ça c'est une étude, hein? Maintenant, ces trois adresses-là, Tadora Banan, la Braïta, elle a dit, Lo ifros adam proussa leochim elaim ken ochel imaem. Attention, quand l'homme va couper le pain, ouais, qui ne donne pas un morceau de pain aux invités, si ce n'est que lui mange avec eux. Mais il a le droit, aval pores ou les banav ou les bne beito, mais maintenant, attention, bien qu'il ait pas le droit de faire ça, si c'est pour éduquer les petits ou les gens qu'il a avec lui à la maison, il a le droit. Maintenant, Alel et Megillah, encore plus facile, il a déjà été quitte 10 fois, il peut le faire de partout. Rachi de ce passage-là. Oui, et Rachi de ce passage-là, Kevan de Chovaï, Achilat Matzah Chova alav. La matzah, c'est une obligation. Le kiddush, c'est une obligation. V'yefshar shelo be'ana. Et il ne peut pas s'en profiter. Parce que c'est ça la mitzvah. C'est que, c'est marqué dans le Minchat Trinour que, venez en faire, on se détend encore 30 secondes. Dans le Minchat Trinour, il y a une question extra. Dis-moi, quand il n'y a pas le vin le soir de Shabbat, qu'est-ce que tu prends? Le pain. Non, mais la bourre, d'accord, mais le pain. Maintenant, l'Avdallah, tu n'as pas le vin, prends le pain. Non, Lama, elle dit parce qu'à toujours il connaît le cœur de l'homme. Quand c'est à l'entrée de Shabbat, tu es content de faire sur le pain, parce que tu n'as pas le vin. Mais Motsai Shabbat, Baruch Hashem, après les 3 repas, ouais, ça ne serait pas une anaa pour l'homme de l'obliger à faire. Tu vois que ça dépend de la anaa, et quand on t'a dit de dire des versets de Shabbat, on veut que tu le dises autour d'un bon verre de vin. Alors, quand tu vas faire à Geffen, c'est pour pas manger sans avoir profité. D'accord, mais c'est ça la mitzvah qui t'ont demandé. Ils t'ont dit, fais-nous plaisir. Rouya, kiffe un petit verre de vin, fais-moi plaisir, prends. Comme ça, tu vas dire les psukim du Shabbat. Ça, c'était la mitzvah. Et il ne peut pas ne pas le faire. Voilà ce qu'il dit ici Rashi. Oui. Ubaï bracha. Rashi, qu'on était, ve'ana ifshar belo bracha. Nimsat, a mitzvah tluya bebirkat ana. La mitzvah, elle dépend de la bracha du profit, de la ana, et c'est comme ça qu'il va rendre quitte. Au Dilma, peut-être j'aurais dit, mais non, bracha, ana, lavrova, les mitzvah, chez kol anot, lama, chez af bechol anaot, noeget. Arrête, en quoi la bracha que tu vas faire d'un geffen ou un motzi, elle est en rapport avec la mitzvah? Arrête, si tu mangeais un autre pain, si tu mangeais un autre vin, un autre jus de raisin, tu devrais aussi faire la bracha. Donc elle n'est pas spécifique à la mitzvah. Lo yifros birkat motzi kedamrinan leel shena chova lehem lo yochlu velo yivarchu. Voilà. Adranalach raou beddin, adranalach raou beddin, adranalach raou beddin, bezat Hashem l'ineder. Et maintenant, on va commencer le nouveau perek. Yom tov shechal liot beshabbat. Alors maintenant, on va faire la différence. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash et qu'est-ce qu'il y avait ailleurs? On dit le Yom Tov de Rosh Hashanah qui tombe à être pendant Shabbat dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il faisait? Il sonnait le shofar. Avaloba Medina, mais pas dans la Médina. Alors, Rashi nous dit, vous avez remarqué qu'il y a une petite différence dans les Pirushim. Rashi nous dit Médina égale Yerushalayim et les environs. C'est pas Médina comme nous on entend aujourd'hui. Médina, ça veut dire pas le Beth Amikdash, c'est dès qu'il y a Yerushalayim.
Mishecharav Bet Amigdash, mais après que le temple il a été cassé, Idkin Rabban Yochanan Ben Zakkai, Sheiu Tok'im Bechol Makom Sheyesh Bo Beddin. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yochanan Ben Zakkai? Il a dit, bon, Nachon, pas le Bet Amigdash, malheureusement, mais là où il y a un Beddin, allons, on va sonner. Amar Rabbi Elazar, Loïdkin Rabban Yochanan Ben Zakkai, Ela Beyavne Bilvad. Alors il y a une discussion entre les Tanaïm. Non, c'est pas à tout endroit où il y avait un Beddin. C'est à Yavne qu'il avait la yeshiva de Yavne. Maintenant, on t'a pas parlé des autres Beddin. Alors c'est ce qu'il dit ici. Amar Rabbi Elazar, Loïdkin, c'est ce qu'il dit ici. Loïdkin Rabban Yochanan Ben Zakkai, Ela Beyavne Bilvad. Amroulo, ils lui ont dit, Echad Yavne, Vechad Kol Makom Sheyesh Bo Beddin. Non, là où il y a Yavne, là où il y a un Beddin, c'est pas plus Yavne que les autres. Ve'od, Zot Haïta, Yerushalayim Yetera al Yavne. D'ailleurs, regarde, on va te montrer en quoi Yerushalayim il avait une suprématie par rapport à Yavne. Chez Kol Ha'ir, chez Ro'a, Veshom'at, Vekrova, Veyechola Lavo, Tok'im. Par rapport à Yerushalayim, c'est Yerushalayim les environs. Tu vas prendre comme ça comme critère. Tout endroit où tu vas voir que on voit de la Yerushalayim, où on entend de la Yerushalayim. Ça serait le cas que, par exemple, tu peux pas voir parce qu'il y a comme une colline, mais tu entends. Ouais. Ou qu'elle est proche, et qu'elle peut venir, les gens de là-bas, ils peuvent arriver. Tok'im, là, on faisait la sonnerie. Par contre, Beyavne, Loayu Tokni, Tok'im, et là, Beddin Bilvad. Donc tu vois bien que tu vas voir les deux manières. Il y a soit c'était Yavne avec quelque chose de spécial à Yavne, et soit c'était les Baté-Dinim, et après on t'a donné une particularité de Yerushalayim. Rashi nous dit, Yom Tov shel Rosh Hashanah shechal liot beshabbat bamikdash hayu tok'im begmara mefaresh la. Rashi te dirait, attends, la Gemara c'est expliqué. Aval lo bemidida, lo beyerushalayim velo begvulim, et la beyavne shaita sham sanedre gedola beyama. Voilà, Rashi nous dit, on peut pas vivre sans Rashi. Qu'est-ce qu'il y avait à Yavne? Eh ben, ceux qui ont regardé la Gemara de Gittin, ils ont vu que quand le Romain, là, il a fait le siège de Yerushalayim, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a été mendié d'avoir Yavne, et il a dit, laisse-moi amener là-bas Rabbi Tzadok, laisse-moi quelques Talmidei Chachamim, je fais une yeshiva, mais pas Yerushalayim. Alors il a dit, bon, tu peux faire là-bas Yavne. Donc le grand Sanhédrin, il a été exilé de Yerushalayim à Yavne. Voilà pourquoi Yavne c'était spécial, c'était le grand Beddin. Oui. Vechen bechol makom shegalta Sanhédrin, et ne crois pas seulement Yavne, mais il y a eu des exils que le Sanhédrin il a connus. À chaque fois on sonnait là-bas, avalo bebeddin shel esrim veshlosha, mais pas le beddin de 23. Il fallait que ce soit que le grand beddin. Veod zot haïta Yerushalayim beoda bebinyana yetera betkiat shabbat shel Yavne al Yavne. Maintenant il y a encore une suprématie de Yerushalayim quand elle était dans le Bet Amigdash, et que nous parlions du sujet de sonner le chauffard pendant Shabbat, ça, tout ça par rapport à ce qu'il y avait à Yavne. Shekol ir sheroa et Yerushalayim veshomat veyechola lavo mefaresh begmara maitana de kamar veod. Et la Gemara va dire, mais puisqu'on est en train de parler de Yerushalayim, il n'y a pas besoin de dire veod Yerushalayim, c'est de ça dont on parle. Très bien. Dans la Mishnah où il est marqué, Velo avalo bamedina, et Rachid a dit, Lo beyerushalayim, Lo bigvulim. Ken nachon. Alors c'est ce que tu vois ici. Ça marche pas. Avalo bemedina. Dans Yerushalayim, toutes les villes à côté, on sort. Non, mais après, entre-temps, là, ça a été détruit. Mishecharav Bet Amigdash. Il y a Yerushalayim, et le quart de Yerushalayim, c'est le Bet Amigdash, qu'on a été détruit. C'est quand même Yerushalayim, mais c'est pas à Yerushalayim qu'il y a le Bet Amigdash. Gemara. Menanim, il est la Gemara demande d'où on sait. Amar Rabbi Levi bar Lachma, Amar Rabbi Chama bar Hanina, Katuv echad omer Shabbaton zikaron teroua, Katuv echad omer Yom teroua yelachem. Alors attends, il y a marqué Shabbaton ou il n'y a pas marqué Shabbaton? Le Kashia, Kan biyom tov shechal liot beshabbat, Kan biyom tov shechal liot bechol. Et ben voilà la différence. Parle-t-on de Yom Tov qui tombe le Shabbat ou parle-t-on de Yom Tov qui tombe le Chol? Amarava imidoraita hi bemigdash echi tak'inan. Elle dit mais j'ai pas compris. Ah attends, regarde ici. Si jamais tu viens me dire que nous étions, oui, la sonnerie, il faut pas sonner du chauffard quand Rosh Hashanah, il est le Shabbat. Bah alors je comprends pas comment dans le Bet Amigdash on se permettait. Sous-entendu la Gemara comme ça fait. Ah, je comprends. Si c'est un din des Rabbanan, bon, alors au Bet Amigdash on peut, parce que par exemple là-bas il n'y a que des Kohanim, il faut attention. On n'a pas peur qu'un il aille porter par exemple le chauffard. Et ne me laisse pas faire ça dans les communautés, ils vont faire des bêtises. Mais si c'est Bédéoraïta qu'on sonne pas, donc on sonne jamais, on n'est même pas dans le Bet Amigdash.
Ve'od. Et en plus, j'ai une autre couchia. Alav melachaïd et tzarechra le miouté. Attends, tu m'excuses, mais sonner le chauffard, hein, c'est pas un travail de Shabbat. La Gemara va dire, c'est comme une chokma. Detana de Beshmuel, kol melechet avoda lotasu, comme ça c'est marqué, oui, c'est les vrais melachot, yatzatki at shofar veridi atapat, shi chokma vena melacha. Il y a deux techniques, comme par exemple savoir sonner du chauffard. Bon, c'est une connaissance. Pareil aussi, il y a aussi décoller le pain, parce que le pain il était dans les fours un peu ronds comme ça, et le pain il était collé dans les parois. Et le feu il était comme ça, les braises il étaient là. Alors il y a une espèce de spatule comme ça, il faut savoir le décoller. Ça s'appelle le savoir-faire. Mais c'est pas tout savoir-faire qui est une mélacha. Mélacha elle a été répertoriée. Bon, sonner du chauffard, c'est pas une mélacha. Donc maintenant tu viens me dire, montre-moi le pasouk de la Torah qui te permet la mélacha de sonner, mais c'est pas une mélacha, c'est juste sonner, c'est pas une mélacha. Alors, on l'appelle Chorma. Et là, Rava, donc voilà, Rava, il vient et te dit non, mi deoraita, mi shre, il faut tout inverser. D'après la Torah, c'est bien évidemment permis. Oui, on a le droit de sonner du chauffard à Rosh Hashanah, même quand c'est Shabbat. Vers Rabanan ou des Gazroubé, mais c'est un décret des Rabanan. Ou que des Rabba, comme Rabba il a dit, Damarabba, Akol Chayavim Betiyat Shofar. Tout le monde doit sonner le chauffard. Ven Akol Bekiim Betiyat Shofar. Par contre, ça c'est vrai, savoir un bon baltokea, attention, un bon baltokea, c'est rare. Parce qu'il faut connaître beaucoup bien les dynimes, mais c'est pas ça. Il faut s'entraîner aussi. C'est pas que le Mishnah Bora et le Kut Yosef, il faut s'entraîner. Donc celui qui sait bien sonner, c'est pas facile. Je vous raconte encore une autre blague de Shari Chesed. Il y avait un moment, il y avait Rav Shvadron, Rav Rosenthal et Rav Shlomo Zalman Auerbach. Qu'est-ce qu'ils étaient rigolos pendant Rosh Hashanah. Ils prenaient toujours un, ils sonnaient comme ça. Et ils le regardaient avec la montre à la seconde près. Maintenant, quand ils voyaient que ça, il lui faisait recommencer. Il faisait comme ça, Tkio, là, il fait la Tkia. Et quand il voyait qu'ils avaient envie de trucs, il lui refaisait faire encore une Tkia. C'est-à-dire à la seconde près, tu regardes combien ça fait, et comme ça, est-ce qu'il respire au milieu, est-ce qu'il respire pas au milieu. Donc pas tout le monde le connaît bien. Donc on a peur que Nachon, sonner, c'est pas une mélacha. Mais peut-être, le pauvre, on l'a nommé au dernier moment, Chaler Tzibour, il est mort de honte, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais je me rappelle même pas combien de nombre de sonneries il faut faire. Alors il va aller chez le Chacham pour qu'il lui apprenne. Parce qu'il s'est dit, regarde, la sonnerie est à 10 heures, au moins je vais pas mourir de honte. De 9 à 10, il va aller m'apprendre un peu. Ou le soir, ou le matin. Et il va porter le chauffard quand il n'y a pas le hérouv. Voilà l'histoire. Oui. Gzera shema iteleno beyado veyelech etzel abaki lilmod veyavireno arba amod birshut arabim. Vainu tama de lulav, ouais, vainu tama de megillah. Et tu sais, c'est la même raison dans le lulav que dans le chauffard, que dans le lulav, que dans la megillah. Tu sais, dans le lulav, en fait, la Gemara, elle a dit, dès que tu as levé dès que tu as fait ça, tu es quitte. Oui, mais lui, il veut faire comment on fait en haut, en bas, il veut les sdarim, le harim, il veut faire. Et comme il ne sait pas, alors il va à Iris. Donc, c'est un tam commun des mitzvot, mais sonner du chauffard, c'est pas une mélacha. Mais ce qui va accompagner, ça risque d'abîmer ici. Point. Chazak.